Rebonjour Caroline. Salut. Alors, on oublie toujours des questions et il y en a une qui me préoccupe plus que les autres, c'est que tu nous parles précisément de ton domaine de compétences qui est spécifique en coaching, ok? Mhm. Enfin, en quelque sorte, si tu avais à définir quelle est ton expertise première dans la manière dont tu travailles avec tes clients ou la matière que tu exploites, quoi. Mhm. Alors, moi, j'ai décidé de vraiment me spécialiser dans le comportement alimentaire. Et alors, c'est vrai que le terme est un petit peu, un petit peu barbare, mais qu'est-ce que je fais concrètement dans ces programmes-là? Le but, en fait, est de faire comprendre aux clients la relation qu'il peut avoir avec la nourriture et à travers ça, comprendre des mécanismes de compulsion, le pourquoi je mange ça à telle heure alors que j'ai pas faim, ce genre de choses. Ça, c'est, on va dire, la première couche de, Ouais. euh, de travail qu'on fait ensemble. Et finalement, à travers une recherche qu'on fait ensemble, des prises de conscience, etc., on arrive finalement, comme si on décortiquait un petit peu un oignon, Mhm. à finalement essayer d'implémenter le changement dans la vie Mhm. quotidienne afin que les personnes puissent être capables de prendre soin de leur santé, de prendre soin de leur corps au quotidien. Et en fait, le but vraiment de ces programmes, c'est de mettre en place un changement dans le temps, vraiment qui soit durable. Donc, c'est pour ça que les programmes vont beaucoup dans la progression, dans vraiment aller étape par Ouais, étape. pas à pas. Voilà. Et, euh, et du coup, pour que vraiment ce soit quelque chose qui dure, qui soit solide. Mhm. Et puis bon, comme très souvent, on sait que nos comportements alimentaires sont plus un reflet de certaines autres choses, que ce soit la gestion des émotions, par exemple. C'est vrai que ça, Mhm. c'est un travail que je fais beaucoup avec mes clients, de travailler sur les émotions, parce que souvent, la relation qu'on a avec la nourriture est le reflet de nos propres émotions. Mhm. Donc ça, c'est un travail extrêmement intéressant et donc bon, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais du coup, en fait, couche par couche, on réussit finalement à décortiquer ensemble des comportements et puis aller finalement, le but, c'est d'aller vers l'acceptation Mhm. et l'acceptation du changement pour aller vers un mieux-être Bien euh, sûr. dans la globalité, quoi. Tu parles de programme, donc ça veut dire que tu as établi des programmes pour tes clients. Comment ça marche? C'est spécifique à chaque client en fonction de la problématique qu'il rencontre avec ce comportement-là, ou ça va un peu au-delà? Comment est-ce que ça fonctionne? Alors, effectivement, c'est du cas par cas, dans le sens où enfin, j'estime que chaque client est différent, chacun vient un petit peu avec sa problématique. Je ne vais pas forcément parler de la même manière à une personne en surpoids qui travaille de chez lui, etc., qui est un petit peu isolée socialement, qu'à un jeune père de famille qui a 3 enfants, qui est un petit peu débordé, etc. Donc, j'essaye vraiment de m'adapter à chaque D'accord. personne. Et parce que finalement, moi, mon but, c'est pas de dire, voilà, pour perdre du poids, il faut que tu fasses ça, 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 ça. Le but, c'est vraiment de créer des programmes qui soient personnalisés, qui correspondent vraiment à chacun. Hein. Et finalement, c'est la personne qui va plus faire sa propre recherche. Et moi, ce que je vais faire finalement, c'est guider la personne pour Mhm. qu'elle puisse trouver ses propres solutions qui lui correspondent. D'accord. C'est intéressant cette idée de programme, et on en parle aussi dans les formations, mais quand tu fabriques un programme, tu as une trame de base, j'imagine, et ensuite à chaque fois tu as une adaptation parce que parfois la transformation ou la gestion du comportement, qu'il soit alimentaire ou pas d'ailleurs, procède Mm. surtout du cerveau, enfin du mental, hein. Et je pense que tu travailles beaucoup avec eux avec des techniques dont on a souvent parlé, l'analyse transactionnelle, ce genre de choses. Mhm. Euh, Est-ce que tu trouves parmi des clients des choses très très différentes, j'allais dire des clients qui sont dans des univers très très différents, ou c'est toujours un petit peu la même typologie de clients que tu as? Il y a souvent des schémas qui reviennent. Ce n'est pas forcément toujours les mêmes, mais effectivement, il y a des schémas qui sont un petit peu récurrents. Justement, je faisais, Mhm. allusion au jeune père de famille qui est un petit peu débordé, etc. C'est souvent des personnes qui finalement s'oublient.
soit justement parce qu'ils veulent se dévouer à leur famille, soit parce que c'est des gens qui peuvent avoir des problèmes de couple, etc., ou des gens qui ont eu des problèmes dans l'enfance. Ça, c'est aussi un schéma que j'ai beaucoup, des personnes D'accord. justement qui ont eu beaucoup de ce qu'on appelle des messages contraignants dans l'enfance Mhm. et qui du coup forgent un petit peu ce caractère où du coup aujourd'hui, du fait qu'ils aient eu beaucoup de messages contraignants dans l'enfance, aujourd'hui c'est des gens qui ne se refusent plus rien et qui Mhm. du coup vont basculer complètement dans la compulsion D'accord. alimentaire. OK. En termes de résultats, bon, pour les gens qui nous écoutent, c'est le temps entre le moment où tu rentres dans un programme avec Caroline, comment ça fonctionne sur le temps et est-ce que là aussi il y a beaucoup de variables ou bien tu reconnais des schémas de temps qui sont identiques par rapport aux résultats que tu fais obtenir à tes clients? Alors, encore une fois, là, ça peut être très variable dans le sens où j'ai par exemple des clients qui vont percuter très très vite et qui du coup vont vraiment, comment dire, se laisser bercer par la dynamique du programme, où vraiment ça va un petit peu couler de source. Et là, du coup, on peut avoir effectivement des résultats très vite. Et j'ai eu aussi l'autre pendant où j'avais des personnes qui étaient un petit peu plus sceptiques, un peu plus réticentes finalement, parce qu'aujourd'hui, Ouais, voilà, les gens viennent aussi avec un petit peu leurs a priori du coaching. Et du coup, se disent, ah, je suis pas sûre que ça marche, etc. Donc, il y a d'abord, on va dire, une sorte de de pré-entraînement où du coup, le travail, ça va plutôt être de leur faire finalement accepter le processus pour qu'après, on puisse avoir des bases solides sur lesquelles on va pouvoir travailler ensemble. d'accord. Oui, là aussi c'est transformationnel, mais à un moment donné, il faut y aller et si le client ne le demande pas, ben, forcément, on ne va pas aller le chercher pour lui dire il faut que tu le fasses, hein, etc. Mais OK, c'est hyper intéressant. Euh, une dernière question, dans l'avenir, qu'est-ce que tu aimerais dans l'idéal faire avec tes clients ou vers où tu te diriges? Qu'est-ce qui t'animerait beaucoup? Alors, donc comme j'ai dit précédemment, donc, j'ai la chance d'être également mariée à un coach. Mhm. Donc là, du coup, ça ouvre également beaucoup de possibilités. Et on avait commencé à penser il y a quelque temps justement à un programme commun D'accord, qu'on ferait sur des groupes de personnes, des petits groupes, déjà d'accord, pour commencer, de 3-4 personnes, qu'on emmènerait par exemple pendant une semaine dans la nature. Alors, il y aurait toute une partie plus atelier sur la cuisine, etc., pour leur apprendre effectivement à bien manger. Donc, ça, c'est quelque chose de très, on va dire, très terre à terre. mhm, Et après, donc, le but serait d'utiliser finalement ce qui est utilisé habituellement en entreprise euh, quand on travaille donc plus sur des équipes, etc. Mais là, du coup, ce serait vraiment utiliser cette dynamique d'entreprise dans un groupe de personnes justement en surpoids ou obèses qui sont dans mhm. une dynamique de perte de poids Oui, les faire interagir, pour etc. les faire interagir et qui est vraiment une dynamique qui se crée à D'accord. ce niveau-là. Voilà, OK, des petits programmes justement sur une semaine déjà pour commencer. Donc ça, c'est un premier projet. d'accord. Et donc là, du coup, donc, conjointement avec mon mari, justement, pour qu'il y ait vraiment une complémentarité des compétences. Et on a aussi un autre projet donc, qui sort un petit peu du comportement alimentaire, enfin, voire même Ouais, complètement. de cette focale-là, ouais. Voilà, qui serait en fait le coaching de binôme. Évidemment. Et donc, on a commencé en fait à opérer une réflexion autour du coaching de couple. Mhm, Justement, l'intérêt justement d'être un couple de coach face à un couple qui a besoin d'un bien sûr. accompagnement. OK. Donc là, ça jouerait effectivement sur notre complémentarité de compétences parce que c'est vrai qu'on a deux manières de Ouais. coacher. C'est assez différentes. Donc, il y aurait cette logique-là, donc deux coachs face à Mhm, deux clients, et mhm. aussi la possibilité de faire des coachings individuels, où là, du coup, chaque membre, Ouais, entre guillemets, alternativement, ouais. du duo pourrait aussi avoir la possibilité Ouais, OK. de s'ouvrir et d'avancer par rapport à ce qui lui tient à cœur. Voilà. D'accord. Hyper intéressant. Bon, plein de projets, plein de choses qui sont déjà mises en place. On sait que tu obtiens des résultats et on sait pourquoi tes clients viennent te voir.
T'inquiète, on va juste un peu en parler dans les semaines qui viennent, mais il y a plein de choses à faire là-dedans. Écoute, merci encore pour ton temps et pour ton énergie et ton sourire. Merci à toi. À très vite, Caroline, et continue comme ça. On est fiers de toi. À très vite. Bye. À bientôt.